dans le véhicule. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée, donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme, non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okene. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sous la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée et c'était enrayé après la première sortie après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, que on puisse donc on ne peut pas en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il était impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures de sang dans le siège. La conclusion c'est que il était seul dans le véhicule, puisque au niveau du siège chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait deux appareils et le tout était imbibé de gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tempe. Donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges, on ne pouvait pas trouver du sang sur les sièges et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang issues de cette projection du fait de l'impact du sang. Et les trajectoires également. La trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques de bas vers le haut. C'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a une pression. Or là,
la tête était inclinée vers la droite, puisque la tendance c'est que on met le l'arbre et on penche la droite vers là où se trouve l'arbre. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligés ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant. À bout touchant, l'arme étant sur la tempe et que la balle part, les poudres demeurent, ça ne se disperse pas, mais ça demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé, c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Chéribert Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée. Voilà la conclusion de l'autopsie. Mais au regard de ce qui se disait, Bande Kombote, Tozelaki, enquête, il y a assassiné à Chéribert Okende, besoin de résultat, procureur général près la Cour de cassation à Otiko Bimisa. À lobby que Chéribert Okende a Koufaki na suicide. C'est-à-dire que Chéribert Okende a mis Bomaki Yemoko. Conséquence nango Isaboy. Chauffeur na garde du corps Oyo Bakangamaki Tililo na Makala pour des raisons d'enquête, il faut pas la libérer. Deuxièmement, Soki Zandengwana, c'est que affaire Oyo et à Chéribert Okende et Kokoma na tribunal te parce que Mutoyo akenda refunda na tribunal les a procureur général Oyo Yemoko a mis par résultat à l'enquête de Zarolobaka Chéribert Okende a Koufaki suite à suicide. Ce que affaire et vous allez fixer devant le cours des tribunaux on a condamné présumé auteur oui vas-y jusque là on a suspecté le coup là chauffeur na garde du cornet na bato mususu oyo bakozala ba instigateur ndenge toza kozela makambo wana ekokoma esute parce que moto aza censé représenter ba plaignant ye moko alobi que ba to assassinat wana donc liwana esalemaki suite ya moto abomaki ete mais ezalaki suite ya assassinat. Alors question nange eza kotuna que tokozela réaction ya famille oyo tozwi na te réaction ya mwasi bino bato boza kolanda biso tosalaka souvent analyse mais parfois bino bopesa na résultat ya enquête oyo tukobima bomoni que résultat wana ekozala ya solo totalement ekozala lokuta totalement ekozala à moitié ya solo à moitié lokuta bino bokanisi ndenge nini ndeko na bino Congo Royal mingi ba lobaki ke nazomona lisusu te ezali pour des raisons d'études marabu belé pour des raisons il y a label musical donc tonito kota na terrain en production il y a artistes et musiciens chrétiens, ça nous a demandé un fort investissement en termes logistiques, en termes financiers, en termes préparatoires. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons un commentaire dans le Pessangai, Mayele a besoin de la mine pour une analyse possible par rapport à un dossier en Italie
liwa ya ndeko na biso Sheridan Okende mawezali que ba orphelin batikali ba veuve batikali. Je ne suis vraiment pas satisfait du bilan jusqu'ici en tout cas récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc, je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas de l'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Évidemment, parmi eux, il y a de braves gens, il y a de braves femmes, il y a de braves hommes, je n'en disconviens pas, mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption, qui jette un discrédit finalement sur nous tous, parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Et pourtant, je compte sur la justice, parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie, l'image du pays, etc. Et même pour les investisseurs, pour qu'ils viennent en toute assurance dans ce pays, ils doivent pouvoir compter sur une justice qui est impartiale, qui est objective. Monsieur le procureur, il y a 63 ans, on a assassiné Patrice Lumumba au Katanga avec Paul Maurice Kito. Et sur demande du gouvernement sécessionniste de Moïse Tshombe, un médecin belge a établi 3 certificats de décès. J'ai suivi, et quand je suivais, c'était en compagnie de mon épouse et de mes enfants. Je suivais le soir. Tout le monde autour de moi a dit que cette déclaration-là était tout sauf convaincante. Sans objet. Je suis très peiné, très peiné parce que hier mon épouse me disait que il y a un communiqué dans les réseaux sociaux où on dit que Chérubin s'est suicidé. Je n'ai pas cru. Maintenant que vous venez de balancer, je crois que c'est le procureur. C'est le procureur. Et donc ça confirme. Je suis très peiné. En tant que Bantou, nous vivons plusieurs communautés.
Et chaque communauté a ce qu'on dit ses interdits. Et qu'il a. Je fais partie de la communauté Anamongo. Mes grands-parents sont pétés là, côté maternel. Un leader Anamongo ne se suicide pas, c'est un interdit. Donc c'est une insulte d'abord pour toute une communauté de prétendre que un de ces leaders, jeune leader, plein d'avenir, se serait suicidé. Essayer de gérer les émotions toxiques pour que nous cherchions véritablement des solutions. Je crains l'utilisation de certains concepts qui risquent véritablement de fragiliser cette cohésion que nous cherchons tous. République bananière, l'État en faillite, tous ces mots-là, c'est bon comme opposant. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'opposition. Ayant moins d'émotions, et moi je suis d'accord avec vous pour qu'à un moment donné, que cette cohésion se consolide, s'installe, etc. Encore qu'il faut échanger. Et pour échanger, il faut préparer cela en ayant moins d'émotions pour que cela arrive. Bon, c'est regrettable de voir dans les arguments des autres qu'il y a émotion. Nous sommes de l'opposition, donc c'est l'émotion. Je fais la comparaison. Non, je ne dis pas que on a émotion, je dis. Je ne dis pas émotion pour c'est mon tour. C'est mon tour. Ok, d'accord. C'est pas grave. Faut pas avoir. C'est l'opposition. Donc c'est l'émotion. Tout ce que nous. C'est ça la frustration, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ça la frustration. Nous sommes incapables de nous mettre en face de nos problèmes et appeler les chats par son nom. Nous sommes un État en faillite. Nous sommes une république bananière. Nous avons commencé par les chérubins Okende déclarés auto-suicidés. Nous avons commencé ici. Mais s'il faut employer les termes qu'il faut, c'est la République bananière. Et les airs, tu as ça n'a pas soyoté. Alaga pandi aux anango. Alaga you, tu bando kebisa you. Aux moi tu opesa yo moi pondération, moi importance moi que aux mérité te. Ngana sepela na puisque je t'ai vu comment aux mata. Mais na eba kité que na monokono ko bisabilo kwa ndenge na les airs wetu. Même si on a besoin de bongo, même si on a besoin de fatia pesa, on soki nini, nous allons doser. Parce que aux autres wana, peut-être qu'on a bien élevé, on se maîtriser. Mais on a bateau moussou, on se maîtriser à côté. Or nous avons besoin de paix. Ce qu'on boule makambolobi wana, ce qui peut être la force du progrès na biso. Au moins de qui n'est comme dimi. Je crois que les attendent na yo, mais biloba loba. Malamu oza la biliali ya cause biloba loba. Osoyo mwana mobali okoyi makelele lokola motola ba policier. Bon mosusu, monongono ko betsa masoko film. S'il vous plaît. Surtout le baki que ata bolambi lopele ya mami wata. Bolia oyate. Vous êtes député, vous avez votre double brassard. Félicitations à toi. Et j'espère au moins que vous posez la machine à palette. Alors s'il vous plaît, bon vent à toi. Mais prochainement, au bout ça n'a pas que ça MLCT. Parce que Jean-Jacques Mamba, il y en a qui est pas ya Corneille Nanga. Ou Yozoko Kole M23 wana. Au lobby, binon uniquement les urnes, jamais le kaki. Bissokaka les urnes. Parce qu'avec l'urne, on a pu montrer au monde ce dont était capable le Congolais. C'est-à-dire que les Congolais ont pu organiser une passation pacifique. Les Congolais ont senzité. Les Congolais ont peuple sauvage. C'est moi ou rien. Après le départ à Kabila, il n'y a pas eu de déluge. Le Congo est là, toujours au cœur de l'Afrique. Même si au jour d'aujourd'hui, à cause des individus comme Eliezer Rwana, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de 2 345 000 410 km². 410 km².
Parce que Bunagana est Zawapi. Il y a Kalanda, Rwanda. Mais Bunagana, c'est pas la frontière avec le Rwanda. Est-ce que vous comprenez pourquoi Bazako rattaché Binon, vous attache à Nanga et tout ça? Vous comprenez pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que Nanga yo. Alors Binanga qui comment tata mokonzi azako ibisa pourquoi azako benga ndekono kabila te. Non, waneza il y a travaillé un protocole d'état. Oye mokonzi ya mboka. Aibisa qui est motoloko Eliezer. Eliezer. Onaka makambo koloba. Avant le bango, talaka panzi ozana. On a panzi te. On les menace. Ils ont juste. Ne sais pas quoi vendre de la salit. Dans l'affaire Choribé au Kende. Ati kabiso tranquille dans la stratégie nabiso. Au tombola ma mototé. Ils ont tout ya baninga ba régner. Mais baninga ba accepter la critique positive. Nous sommes pour la critique positive. Koleka kofinga na ba diskakala. Ouais. Merci pour ces messages. La monaki papa moko mukolo ti le loazo luka expliquer ndenge Kabila rwandais. Parce que ce que tali père ngo bien. Quand attaque la province nae. Monoka que na mituni jo à cause de la Centrafricaine. Mais ici sur place, j'ai été tout d'abord estomaqué. J'ai suivi Eliezer Ntambwe, que je cite ici, qui est le propriétaire de la chaîne ici. Il dit que non, M. Tshisekedi ne pouvait pas déclencher la guerre parce que l'armée a été infiltrée et jusqu'aujourd'hui l'armée est infiltrée. Les officiers supérieurs rwandais sont en train de gérer des choses d'une manière où Tshisekedi ne peut jamais déclarer la guerre. Là c'est Eliezer Ntambwe. C'est Eliezer Ntambwe que je cite, je suis sur son plateau. Mais je me pose la question, quand tout il a évoqué Sabo Sembe, nous ne l'avait pas vu. Maintenant je lui réponds, parce qu'il nous a indexé même nous, les jeunes kabylistes que non, bakabiliste nous surtout bajeno bando monana bakitenge bambau basi ba traverser baké ko rejoindre Nanga pour na ko trahir la République. Là c'est Eliezer. Tambwe n'est pas patron que Mao. Demandez à Kitenge qu'il est là. Tambwe n'a pas sacrifié sa jeunesse comme moi Mao. Tambwe si il cherche les nominations auprès de Tshilombo, ne peut jamais utiliser casquette de nous les kabylistes pour se faire nommer. S'il n'était pas Kabila, Tambwe allait être député dans ce pays ici. Christelle Mwanga et Moukeba est détenu politique aujourd'hui de M. Tshilombo. Un peu du respect. Maintenant je suis là, je lance défi à Tambwe. Tu avais dit que non, moi j'ai traversé, je suis maintenant rebelle. Donc ça sous-attend qu'aujourd'hui les services de l'enterrement ne fonctionnent pas. Comment se fait-il qu'un rebelle, je peux aller chez Nanga et puis revenir sur son plateau travailler? On réfléchit où? Et par la suite, il est allé au-delà que non, M. Tshisekedi ne peut pas déclarer la guerre parce que l'armée est inféodée. Donc Tambwe a insulté M. Tshilombo d'une manière indirecte. J'attends l'âge de la nerf qui essaie d'interpeller Tambwe pour nous dire comment est-ce qu'il a insulté M. Tshisekedi. Il est en déplacement lorsqu'il sera ici. Oui. Parce qu'on va l'inviter. Non, je suis là. On retire l'invité. Non, je suis parce que nous saquons. Et les Tambwe qui sera là, on va l'inviter. Oui, Lusakweno a posé la question à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi étant garant de bon fonctionnement selon l'article 69, il a expliqué que Kagame wana akokima. Merci. Donc on était par rapport à bon. Maintenant M. Tshisekedi. Merci. Sans qu'il y ait que l'armée est vraiment inféodée. Merci. Bon, il y a la déclaration à bon. C'est pour quel but? Merci Papimbaou. L'honorable Eliezer Ntambwe, je pense que non. Vous êtes cité. On vous invite sur ce plateau de votre retour pour plus des explications. Selon la IPPRDE va déclarer n'a pas propos nayo. Dès que vous revenez, nous aurons besoin de vous sur ce plateau à Congo Positif. C'est une invitation lancée par Gloire Bossobe et Congo Positif. Sans plus tarder, Ndeko Magoza. Bonjour et merci à Kozalana de son en tout cas, ce Toko Miwapi, c'est toujours un plaisir. Le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Bonde, révèle que suite à l'enquête, Chérubé Okende s'est suicidé. Ma grande question est celle-ci, comment est-ce qu'on peut se suicider en étant dans une voiture avec sa ceinture de sécurité en utilisant une Kalachnikov? Comment est-ce qu'on tient une Kalachnikov pour se suicider et il faut combien de balles? Donc Chérubé Okende s'est tiré une balle, ce n'est pas bon, il s'est dit non, ce n'est pas encore assez, il vient encore me tirer une autre, et ainsi de suite. Quels sont les impacts de la balle dans la voiture? Je ne suis pas expert, mais cela ne m'empêche d'utiliser mon cerveau. Il était dans la voiture.
avec cette arme-là, la balle aurait traversé son corps et perforé la voiture. Quel était l'angle de tir? Ils doivent mettre à jour au devant de tout le monde leur enquête. Parce que là, c'est vraiment une moquerie. Donner ce genre de conclusions avec autant de légèreté, je pense que c'est juste sans faute. Et tout ça... Ensemble pour la République a suivi avec stupéfaction autant que l'opinion nationale et internationale au soir de ce jeudi 29 février 2024 la conclusion des enquêtes du parquet général près la Cour de cassation sur l'assassinat de notre regretté frère, fait l'honorable Chérubin Okende Senga. L'on se rappelle qu'au début de la procédure d'enquête, en date de 13 et 19 juillet 2023, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vonde Mambou, avait fait des communications de presse aussi précoces que surprenantes qui tentaient d'orienter l'opinion dans le sens voulu par lui, affirmant déjà que l'honorable Chérubin Okende était tué par une balle tirée par l'arme de son garde de corps retrouvé dans sa voiture, en tentant d'incriminer d'emblée des personnes de l'entourage de la vie. Aujourd'hui, il se permet d'affirmer sans froid aux yeux, après plus d'un semestre d'opacité, dénoncé souvent par la famille de la victime, qu'il s'agit plutôt d'un suicide. Quel cynisme! Ensemble pour la République réfute ces élucubrations et rejette ces conclusions qui sont totalement déconnectées de la vérité. Ces genres de comportements au sommet de l'appareil judiciaire confirment que notre justice, gangrénée par l'incompétence, la corruption et l'immoralité de nombreux de ses animateurs, est plus que malade, comme le rappelle souvent le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. Ensemble pour la République rappelle que le refus de rendre disponible et public le rapport de l'autopsie pendant plus de 7 mois a maintenu une suspicion légitime de la famille et de la nation sur les enquêtes menées par l'équipe commise à cette moment. Tout en condamnant fermement la tentative d'occulter la vérité, Ensemble pour la République continue d'exiger que justice soit rendue à Chérubin Okende et que sa mémoire soit honorée et respectée. Ensemble pour la République invite tous les amis de la République démocratique du Congo et les organisations de défense des droits humains à rassembler leurs efforts afin d'exiger que les experts internationaux rendent public leurs rapports, vu que la procédure au niveau de la justice de notre pays est à son terme. Ensemble pour la République appelle tous les Congolais épris de justice à rester mobilisés pour des manifestations imminentes contre un système judiciaire immoral. Ensemble pour la République encourage les avocats qui accompagnent la famille Okende à obtenir la levée copie du dossier afin de permettre que se poursuive la quête de la vérité, notamment par recours à d'autres expertises indépendantes et à des instances judiciaires internationales. Ensemble pour la République sollicite enfin instamment que les différents barreaux auxquels appartiennent les avocats de la famille Okende puissent leur accorder l'autorisation de s'exprimer afin de rencontrer les hasardeuses conclusions d'une enquête montée pour désorienter l'opinion et couvrir les meurtriers. Alors, je ne peux pas venir ici commencer à étaler ma Kamsou Soumain. Il a commencé par dire que je ne comprends pas ses révéler du droit des réponses. Babilo Kobele, sauf l'essentiel, parce que je lui ai posé seulement une seule question. Où est-ce cité les jeunes, il y a PPRD, Oyo, Bazalelo, le président Nanga. Cité Nabango. Ça, c'est l'essentiel. Au lieu d'un Babilo Komsous. Il m'a cité un nom, Arifou de vous assigner et Adam Chaleux. Je lui ai répondu que Jean-Marc Aboudi, qui n'est plus de l'IDPS, peut-il engager encore l'IDPS aujourd'hui? Je n'ai pas ajouté plus loin, Bruno Chibala et Bakombo Bele. Adam Chaleux, c'est depuis 2019, qui n'est plus au PPRD.
Maintenant, mettons-les de côté parce que vous allez les citer, ma titre posthume peut-être. Citez-moi un seul nom. Comme ça, à partir de ça, la discussion va devenir intéressante. Il a préféré mépriser les gens, aller dans tous les sens. Alors, moi, je n'ai vraiment ni l'âge, ni le temps. Il y a Roland à propos où ils ont diffamatoire, où ils ont la sens de se prendre pour trop de haut, en pensant qu'il va être sens. Alors que la question essentielle, il m'a aussi dit que nous, voilà, nous avons de la ravine, c'est vrai aussi au land de la ravine, hein? Non, la vie est désert. Ni la lambe avec lobby. Est-ce que nous avons bien? Afin de la wapi, est-ce que nous avons bien? Quel est l'intérêt? Au contraire, je vais vous dire qu'il y a une fois, au Dieu nous circuler dans les réseaux sociaux, un certain monsieur non autrement identifié a présenté comme quelqu'un qui recrutait les jeunes qui chassent à Konamé, espèce à grand terme pour aller faire la rébellion. Ce que l'on dit à Moukaka, au moins qu'ils ont un sens. Le seul journaliste, le JB le seul, qui a pris cet audio-là et il en a fait toute une émission. Avec idée à comment il a formé le service face à Nini, il a échoué. Ce n'est pas la peine qu'il y ait des détails. Donc sa vie ne m'intéresse pas. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui se dit député national, qui passe dans les médias, qui n'a même pas la maîtrise élémentaire de comment, par exemple, peut fonctionner les entreprises publiques. C'est quelqu'un qui vient qui dit que nous, voilà, au monde Congo Airways sur les acquis en faillite, parce que le président Kabila, même à tête à l'époque qu'il avait cité, va retirer l'action dans Congo Airways. Comment peut-on se taire lorsque vous servez une cause, quand vous attendez ce genre de choses? Maintenant, après certains autres blocs, moi, c'est l'ignorance. Il y a Makamba Est à exprimer, c'est ce côté-là qui m'étonne. Et même l'aveu ont confirmé que M. Okende était vraiment stressé, très préoccupé, et que 2 ou 3 jours avant son décès, il faisait parfois des sorties inopinées, lui-même au volant, se monologuant, s'adressant à son garde-corps, demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé. Ce qui confirme qu'il était vraiment très préoccupé. Mais savoir ce qui s'est passé, c'est sur quoi nous nous sommes attelés. Et comme vous l'avez dit, lors de la perquisition, cela a été confirmé par les gendarmes privés ou lui-même de sa propre main. Il a déclaré quelques heures avant son décès, je crois 1 ou 2 jours, puisque c'est daté, qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages qui suivaient ont été arrachées, ce qui ne nous a pas permis de comprendre le sens de cet écrit. Et nous voulions encore aller davantage, et nous sommes en train de le faire. Voilà, monsieur le procureur général, les éléments que nous pouvons, sur votre instruction, mettre à la place publique